la transition offensive, en état de d'asphyxie, mais bon, on va y aller doucement. Alors, je vais vous parler de la transition offensive. J'ai pris le parti, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment, on verra, je suis en défense, le basket, vous savez, c'est un sport de transition, je suis en défense, et je récupère un balle, je suis en attaque, de transition. Tout ce qui est jeu rapide, tout ce qui est contre-attaque, tout ce qui est surnombre, c'est une chose. Mais moi, je vais me concentrer plutôt sur la transition offensive en elle-même, sur demi-terrain, une fois qu'on a passé la moitié de terrain, le plus vite possible. Et l'enchaînement derrière sur un principe de jeu en transition. Alors, j'ai pris un principe que je faisais, on va dire système, parce que c'est vraiment sur des principes de jeu. De transition que je faisais avec le Paris-Levallois, quand on avait pas monté le Paris-Levallois, c'est pas si vieux que ça, il y a 5 ans environ. Pourquoi? Parce que j'avais une équipe qui avait des caractéristiques, notamment j'avais un joueur dominant à l'intérieur, qui s'appelle Lamont Hamilton. Et l'intérêt de cette transition, c'est que on avait envie de donner la balle rapidement à l'intérieur. Pour plusieurs raisons. J'avais une équipe qui pouvait jouer up tempo, j'avais des grands qui couraient vite et qui étaient bons dos au panier. On avait Lamont Hamilton et on avait Michel Jean-Baptiste Adolphe, je pense que vous connaissez. Et donc, cette envie de jouer up tempo, c'est-à-dire d'avoir des possessions, plus de possessions que l'adversaire. Cette envie de fatiguer l'adversaire, parce que j'avais une équipe qui courait, qui pouvait courir. Donc en fin de match, finalement, quand vous jouez la transition offensive, si vous jouez beaucoup là-dessus, et que vous avez les qualités de joueurs qui ont ces qualités-là, en fin de match, ça pèse. Une équipe qui a du mal à courir peut être fatiguée en fin de match, et c'est des choses qui, mis bout à bout, ont leur poids sur une décision de match un peu serrée des fois. Provoquer des fautes à l'intérieur aussi, parce qu'en championnat de France, quand on a un intérieur, un vrai poste 5, on est déjà content. Quand on en a deux, c'est que vous êtes dans un bon club. Et c'est pas la peine d'essayer d'en avoir trois, ça n'existe pas dans le championnat. Ça, c'est plutôt dans le championnat européen, où ils ont 3-4 joueurs, un de 10 et plus, interchangeables, et ça sort du banc. Et là, pour user ce genre d'équipe, c'est quand même plus délicat. Mais dans le championnat de France, c'est vrai que c'était intéressant pour moi de provoquer des fautes à l'intérieur, avec mon équipe du Paris-Levallois. Après, quand j'ai entraîné à Limoges, je n'avais pas les mêmes qualités. Donc on avait mis en place une autre transition offensive, qui était beaucoup plus sur du pick and roll rapide. Et on jouait 60% de notre jeu, alors c'était pas toujours entre guillemets très structuré, donc j'avais pas les joueurs qui pouvaient être structurés. Vous avez Torian Green en meneur de jeu, c'est difficile d'avoir une équipe structurée. Déjà lui il n'est pas structuré dans sa tête, mais alors après structurer les autres derrière, c'est compliqué. Il est arrivé avec un groupe comme ça en début d'année. Et puis au bout de 2 semaines, je m'étais rapidement rendu compte que ce serait pas capable de le faire. Donc on avait enlevé élagué, et ça c'est aussi le travail d'un entraîneur, c'est de pouvoir s'adapter. J'étais parti sur des choses, il avait joué en Espagne, pourtant pour un game. Je m'attendais à un joueur un peu plus cérébral, mais ce n'était pas le cas. Donc le rôle du coach dans ces cas-là, c'est de faire, je ne suis pas en train de le démonter, on gagne le championnat, c'est grâce à lui. Mais pour vous dire que voilà, le travail d'un entraîneur, c'est aussi de s'adapter rapidement. Moi, ça m'a pris 2 semaines en pré-saison. Quand j'ai vu qu'il n'était pas capable de faire certaines choses, on coupe, on est là, on ne se renie pas, parce que j'ai gardé certains principes qui ne pouvaient pas bouger, mais sur beaucoup de choses, on ne peut pas l'emmener à faire des choses qu'il ne peut pas être capable de faire. Et quand c'est un meneur de jeu, ça rejaillit après sur toutes les équipes. C'est ça qui est compliqué. Voilà, donc j'avais utilisé une autre transition à Limoges, mais celle que je veux vous présenter, la transition offensive, c'est celle que j'utilise à Paris et que je garde toujours dans ma tête, parce que j'aime bien. Je vais demander à 5 joueurs de s'approcher, puis on verra, on sera peut-être un peu plus dans l'analytique, on verra si 5 joueurs de la même couleur, c'est important. Après, si on doit mettre des défenseurs.
Alors, je vous répète, pourquoi le contexte? Déjà, la transition, qu'est-ce que c'est exactement? La transition offensive. Hein, c'est la période qui est entre la contre-attaque, le jeu rapide, qu'on peut avoir en surnom, 1 contre 0, s'il n'y a pas de défenseur, ça part très vite, 2 contre 1, 3 contre 2. Donc entre le jeu rapide et le jeu placé. Je situe vraiment là. On avait des. Après, c'est à vous de fixer vos règles, mais on avait des règles assez simples. C'est que voilà, la règle des 7 secondes, on pouvait prendre un shoot rapide, on pouvait servir à l'intérieur, et après on enchaînait forcément sur les principes de jeu. Ce qui est intéressant aussi dans ce type de travail, sur la mise en place de la transition, c'est la première chose que je mets en place en début de saison, c'est le jeu de transition. Pourquoi? Parce que ça me permet de mettre en place tous les principes offensifs qu'on va avoir tout au long de la saison sur tous les autres systèmes de jeu. Et le jeu de transition, c'est intéressant parce que sur le début de saison, ça vous permet de travailler aussi sur du cardio, ça vous permet de travailler sur des principes de jeu qui ne sont pas des systèmes et de commencer à avoir un langage commun. Parce que le plus important, c'est d'avoir un langage commun. Donc cette mise en place de transition, je la fais très tôt, dès le premier entraînement. Dès le premier entraînement. Alors on va mettre un joueur ici, 2 intérieurs en bas, 2 équipes, simplement. Donc je vous répète ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que entre la contre-attaque et le jeu placé, on a le jeu de transition. Donc bien entendu, pour reconquérir le ballon, ça peut être en défense. Si c'est une interception, ça va plus être du jeu rapide, avec un surnom. Si c'est sur du rebond, on va aller peut-être plus, sauf si ça court très vite, aussi sur de la transition. Et on l'a joué aussi beaucoup sur les remises en jeu. Alors, c'est pas toujours naturel, surtout dans notre culture en France, mais si vous regardez les matchs de Coupe d'Europe, notamment chez les Espagnols, vous remarquez qu'il y a des attitudes qui sont très différentes. En France, en général, même à très haut niveau, quand on prend un panier, quand on encaisse un panier, on a le joueur, bien entendu la règle pour nous, c'est l'intérieur le plus près fait la remise en jeu, d'accord, le plus près du panier. Et on a ce type de réaction souvent chez nous les Français, hein, bon je me critique moi aussi, les joueurs, hein, c'est qu'on prend la balle, on baisse la tête et on marche. Et déjà là on perd du temps. Si vous regardez les Espagnols, surtout les Espagnols, il n'y a pas ce genre d'attitude, c'est avant tout mental. Donc même quand on encaisse un panier, c'est prise de balle le plus tôt possible, avant même qu'elle sorte du filet, et remise en jeu derrière, vous pouvez développer votre jeu de transition. Donc nous, on est sur du rebond ou sur une remise en jeu rapide. D'accord? Quand je vous parle de langage commun, on le verra dans les principes que je vais développer ensuite. Et ça part déjà, dès le début, comment on structure les choses. C'est-à-dire qui fait les remises en jeu, à quel endroit on sort la balle, etc. Donc là, je vais mettre en place la transition à proprement parler avec chacun des aspects du jeu de transition et des principes. On va les mettre en place de manière globale, et puis après, petit à petit, dans l'intervention, je reviendrai peut-être certainement sur des choses plus de manière analytique. Alors, première chose, il y a un shoot raté, il y a un rebond, donc je vais demander à ce joueur-là qui a pris le rebond, du côté où il a pris le rebond, de s'orienter en l'air, et déjà de s'orienter du côté où il a pris le rebond, pour la sortie de balle. Ok? L'attitude que je vais demander à ce joueur-là, ce joueur intérieur, c'est à partir du moment où lui, bien entendu, il était dans box-out, en protection, pour aller chercher son rebond, à partir du moment où il sait que ce n'est pas lui qui va avoir le rebond, il court déjà. Il est déjà en course. Donc là, on est dans des aspects de transition, on est d'accord? Défense, box-out, tu orientes tes appuis, et tu es déjà dans la course. Ok? Toi, c'est pareil. Tu vas bloquer ton joueur, etc. Tu commences à courir. Le meneur de jeu, et là c'est important, on va lui demander de venir toujours au même endroit. Si la balle est sortie de ce côté, sur
la ligne de lancer franc, prolongement de la ligne de lancer franc, et avec la ligne de touche dans ton dos. Hein, d'accord? Pour une simple et bonne raison, c'est que si tu reçois la balle comme ça, tu vois pas ce qui se passe dedans. Si tu la reçois déjà ici, on est déjà dans la progression dans la vitesse. Ok? Vous revenez? Sur les premiers instants, quand il y a le rebond, sur ces premiers instants-là, sur les premiers 3-4 mètres, vous êtes des sprinteurs. C'est-à-dire que vous concernez, le ballon vous concerne, mais c'est d'abord avant tout sprint. Et après, arrivé au niveau de la ligne médiane, on commence à regarder. D'accord? Toi, la première option que tu as, ça va être la grande passe. Ok? Donc c'est rebond, je m'oriente en l'air. La première option que tu as, c'est la grande passe. Ça peut être sur un ailier, d'accord? Ça peut être sur un camarade, si c'est brisé, si c'est un ailier qui ne donne pas. D'accord? Voilà. Et la deuxième option, ensuite, c'est la passe. Okay? Vous avez le droit, ça dépend des profils de vos joueurs. Moi, Michel Jean-Baptiste Adolphe, il n'avait pas le droit de dribbler dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'il prenait le rebond. Si ça partait, il n'avait pas le droit de faire de grande passe non plus. Ça partait, je vais vous montrer la vidéo. Je comprends bien que Michel dit oui, quand même. Ça partait vite, d'accord? Il n'avait pas le droit de dribbler, il n'avait pas le droit de faire de grande passe. Et si c'était deny, si c'était coupé, le meneur venait faire un main à main, venait le prendre dans les mains. Mais bon, en règle générale. Par contre, Hamilton, qui est un joueur très mobile, et puis les postes 4, si vous avez un intérieur, c'est souvent ce qui arrive quand il y a prise de rebond et que vous avez un joueur ici qui met la pression sur la sortie de balle, si vous avez un intérieur qui est capable d'initier le jeu rapide et la contre-attaque, bien entendu, c'est un coup, il ne faut pas s'en couper. Donc Hamilton et mes postes 4, vous avez le droit de faire 1, 2 drills et d'enchaîner sur le jeu rapide. Donc ça, c'est des rôles à définir très tôt dans la saison, dès les premiers jours. Ça vous oblige à connaître bien vos joueurs parce que s'ils commencent à prendre un pli, après c'est difficile de revenir dessus. D'accord? Donc on a rebond, orientation en l'air, sprint. Tu viens ici, là, et tu demandes la balle. C'est-à-dire que je t'entends parler. D'accord? Là aussi, il y a la mise en place d'un code. Hein, donc, souvent, en France, c'est-à-dire malheureusement, ou pas malheureusement, j'ai rien contre les joueurs étrangers, c'est souvent un américain, donc c'est outlet. Voilà, on va demander la balle comme ça. Bon. Mais il faut mettre un code. Passe. Première option, et ça, un joueur que vous connaissez tous, qui s'appelle Laurent Sierra, il est très fort là-dessus. On voit souvent des meneurs qui prennent la balle, et la première option qu'ils ont, c'est de partir en deux. La première option, c'est la passe. D'accord? Première option. Première option, c'est la passe. Ça peut être là, et ça peut être là-bas. Je vous donnez souvent des références. Les intérieurs, alors des intérieurs, des vrais intérieurs qui savent jouer de haut panier, en France, on n'en a pas. Quasiment pas. Même les joueurs étrangers. Par rapport à ce qui se fait en Europe. C'est pour ça qu'on a un jeu qui est différent des autres pays européens et qu'on dit qu'après, dans le championnat d'Europe, on a un peu plus de mal, effectivement, parce que le jeu posté, et moi pour l'avoir vécu avec Limoges en Euroleague, le jeu posté dans les championnats européens n'est pas le même que le jeu posté dans le championnat. Si vous avez un joueur qui sait jouer dans le jeu posté en France, il a 1 ou 2 mouvements grand maximum, il sait bien jouer de haut panier, il peut scorer, par contre, souvent, il ne peut pas faire de passe. Et si vous regardez dans les championnats étrangers, non seulement le poste intérieur, il peut poster, il peut passer, et il peut shooter extérieur. Bon, c'est pas les mêmes budgets. Donc là, il y a un joueur qui était très bon dans les années 80-90, et souvent les intérieurs qui n'ont pas la balle, et je comprends, moi j'ai joué intérieur aussi en montant, j'ai joué un peu tous les postes, mais j'ai joué aussi un peu intérieur. Plus je suis descendu de division, plus je jouais intérieur, plus je vieillissais, plus je jouais intérieur aussi. Qui n'ont pas souvent la balle, parce que on les sert pas, on les regarde pas. Il y a un endroit, et ça vous devez les motiver, il y a un endroit où
il peut marquer des points régulièrement et assez facilement, c'est ça, c'est sur ce sprint-là. Et vous aviez dans les années 80-90 un joueur qui était très bon là-dessus, qui s'appelle Stéphane Ostrowski, qui marquait minimum 6 points sur du jeu comme ça. Pourquoi? Parce qu'il courait il courait vite, il courait bien. C'était pas le meilleur athlète, mais il courait bien quand même. Et deux, il avait un sens de l'anticipation. C'est-à-dire que dès que son camarade avait le rond, il était déjà là. Il avait fait son travail dans sa route, il était déjà là. Donc là, déjà, si tu arrives à y rater 4 points, 5 points par match, et là, vous avez un opéra, on peut plus la balle, et ça compte. D'accord? Donc on arrive. On a vu la défense, on arrive sur du jeu, où on est dans un rapport de force quasiment équilibré. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans du surnombre. Pas vraiment dans du surnombre. Même des fois, dans le jeu de transition, on peut être dans du sous-nombre. Parce que souvent, ce joueur-là qui est en retard, alors, si vous avez un joueur qui défend sur lui, qui n'est pas très intelligent, il va rester sur lui. Bon, ben ça, c'est du point bénigne. Mais sinon, si vous avez des joueurs intelligents, ils vont revenir vite, et vous allez vous retrouver ici, assez rapidement, en 4, celui est loin, contre 5 défenseurs. D'accord? C'est pour ça que si tu vois ça, il faut que tu cours aussi beaucoup plus. Ok? Alors, on arrive sur du jeu de transition. Donc, on a dit option grande passe, option grande passe, et on va avoir plusieurs options. La première option, tu n'as pas pu passer la balle parce que lui, il était coupé. D'accord? Donc, tu vas venir en début celui-là. Toi, tu vas aller dans le corner. Donc, il a très bien joué son rôle. Je vous ai dit, moi, j'utilisais ce jeu-là, jeu de transition, pour ramener la balle le plus vite possible à l'intérieur. Même si on est sur du rapport de force, on n'est pas sur du surnombre. On est sur du 5 contre 5, mais on est dans la transition. Pourquoi est-ce qu'on veut la transition offensive? On veut enchaîner tout de suite, parce qu'on fait un système qu'on n'annonce pas. Naturellement, ça se fait. Et même si la défense est présente, elle n'est pas encore bien organisée. C'est-à-dire que souvent, on a des joueurs qui arrivent, si on a à l'intérieur ici, bien, on a un intérieur qui est déjà placé, il va pouvoir venir lui s'asseoir dessus, d'accord? Les ailes à l'opposé, parfois sont organisées, et parfois ne sont pas bien organisées. Donc c'est intéressant d'exploiter ce décalage et de rester dans le mouvement sans s'arrêter. Le pire que vous pouvez faire en basket, c'est vous arrêter de jouer. Et moi, cette transition-là, je l'ai utilisée parce que j'avais une équipe qui aimait jouer, on ne s'arrêtait pas, on ne s'arrêtait jamais. C'était des joueurs dans la tête, vraiment des joueurs, vraiment de jouer. Donc on ne s'arrêtait jamais. Et cette transition-là, elle vous permet d'avoir tout le temps constamment du mouvement et de ne jamais arrêter le jeu quelque part. Tout en étant dans les principes de jeu. D'accord? Est-ce que ça va être ici? Donc, je vous l'ai dit, la première option, c'est le jeu intérieur. Première option. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, comme je vous l'ai dit, bien entendu que l'ailier, s'il reçoit vite la balle, il peut aller au bout, etc. Ça, là, on parle après de la transition demi-terrain, où on enchaîne les principes de jeu. Donc, la première option, c'est le jeu intérieur. Lui, s'il a l'occasion de prendre la balle le plus près possible du cercle, c'est parfait. D'accord? Sinon, on sort, il vient bien dans le jeu. D'accord? Donc, si toi, tu n'as pas donné la balle, qu'on l'a donné ici, après, on a tout un enchaînement de situations. Le premier, c'est ce qu'on appelle un deep catch. Deep catch, ça veut dire qu'il est près du cercle. Il a attrapé la balle sous le cercle. Personne ne bouge. Ok? Parce que on ne veut pas le gêner. On veut lui donner des solutions de passe. Okay? Si c'est a été sorti, alors souvent ce qui se passe, c'est que tu repartais un petit peu plus là. Souvent on a un premier, un grand fil, il arrive et il va le chercher le plus haut. On lui dit, les défenseurs lui disent, il va le chercher le plus haut possible. Il n'attend pas en bas. Si tu l'attends en bas, t'es mort. Nous, c'est ce qu'on veut en attaque. D'accord? En défense, en général, c'est pas ça. Il va le chercher, boum, ça attend pas, et il va le sortir de la raquette, il va l'emmener là. D'accord? Ok? Toujours passer derrière, il y a toujours des histoires de backdoor, etc. à exploiter. Mais s'il est ici, et c'est là que commencent les principes, vous allez voir qu'on a plusieurs, mais
Le principal, c'est celui-là. La balle est à l'intérieur, c'est ce qu'on veut. On veut la mettre. Tu coupes. Lui, il va couper. Ça, je l'imagerai après avec des défenseurs. Et toi, tu joues. D'accord? La priorité, c'est le 1 contre 1. Bien entendu, tu as la passe au grand qui est coupé, tu as la passe à l'opposé, mais la priorité, c'est le 1 contre 1. On veut provoquer des fautes. Et ici, il y a un jeu à deux. D'accord? Toi, tu vas venir faire un écran sur celui-là. Pourquoi? Pour enlever les ailes. D'accord? Pour créer une ligne. Ok? Allez, on commence juste par cette situation. On est là, je lance la balle, rebond, sortie de balle, bas. Et on emmène la balle comme ça. C'est-à-dire plus vite, tu la donnes pas. On verra après si tu la donnes, ce que tu fais. Ok? On est prêts? Allez. Voilà. Voilà. Ça fait à l'intérieur. Voilà, on la donne, ça coupe. Voilà, ok, stop. Alors, il y a déjà beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire dans cette situation. La première, c'est celle-ci. On vient de prendre là. Et je vais surtout, alors je vous disais, moi j'utilise cette phase de jeu, la transition, pour mettre en place tous les principes offensifs et les détails que je veux voir, tant au niveau tactique qu'au niveau technique. J'enchaîne, donc si lui il dribble, il va bien entendu écarter plus loin aussi, pour qu'on garde le spacing, quand tu viens dans le bloc, essaie de ne pas être trop bas, pas être trop haut aussi, voilà, c'est bon. Tu lui donnes la passe, tu lui donnes la balle, ok. Et là déjà, sur ce jeu-là, il y a plein de choses à faire. Il y a lui qui coupe, bien entendu. Donc toi, sur la réception de balle, la première chose que tu vas faire, c'est de regarder comme ça. Si tu regardes en diagonale, tu vois lui, et tu les vois là aussi. D'accord? Si tu restes comme ça, tu vois que le jeu ici, tu vois tout ce qui se passe là. Reste en bas. Ici, il y a plein de choses à faire. La première chose, c'est 1, communiquer. 2, faire l'écran. Tu descends. Pour shooter. Parce que je vous ai vu descendre avec les bras un peu ballons. Donc ici, c'est changement de vitesse, changement de rythme, tu descends ici pour shooter. D'accord. Toi, c'est la même chose. Tu as fait ton écran, et on verra après si c'est un peu plus étroit, si c'est un grand, etc. Ça peut être intéressant tout coup, c'est aussi un nouveau. Mais ça dépend de la défense. Mais toi aussi, tu poses ton écran, et après, vas-y là-bas. Tu poses ton écran, on revient là, comme ça. Donc déjà là, il y a des détails techniques à avoir. Tu poses ton écran, et tu es tout de suite disponible ici. D'accord? Alors là, la raquette, c'est une raquette avancée. Non. La raquette blanche. Le repère, c'est. Le joueur, il doit être là, à ce niveau-là. D'accord? Sur le prolongement de la ligne de la raquette. C'est main ouverte, parce que si ça ressort, tu peux ajouter. Ok? Allez, on refait une fois. Bien t'entendre parler. Prolongement. C'est parti. Une fois, je fais les fois. Très bien. Très bien. Ok. Voilà, très bien. Ok, parfait. Parfait. Donc ça, c'est le premier enchaînement. D'accord? Vous verrez qu'après derrière, je vais apporter, tout ça va aller, tout on va apporter d'éléments, tout on va apporter de réponses. Et le principe de jeu, c'est pas un système, c'est le principe de jeu. Et c'est pas évident. D'accord? On le refait une fois dans ce sens-là. Parfait. On va. Tout à fait, le sens qui parle et à travailler. Vous verrez que vous êtes là. Tu prends ton rebond, je te laisse pas travailler. D'accord? Tu prends ton rebond, souvent ton défenseur va toucher ici. Et la première chose, c'est balle au-dessus, là, au niveau de l'épaule, pour faire une grande passe. D'accord? Si ta balle, elle part de là, tu peux très bien après la gestion de faire une passe à terre, tu peux enchaîner sur un dé. D'accord? Si tu la mets déjà en bas, là, c'est pas bon. Souvent, en plus, il y a des petits défauts qui se promènent et qui viennent la piquer au bon. Bien regarder en bas. On est dans le deuxième cas de figure de la transition. Ça court, là, tu as fait la passe. Alors, stop. À partir du moment où tu fais ta passe à l'aile, tu vas couper le corner opposé. D'accord? Couper le corner opposé. Si toi, tu es descendu un peu bas, tu vas remonter. Tu vas toujours être dans l'équilibre. C'est toi qui vas servir à l'intérieur. Alors, comment, quand, etc., c'est le travail de lecture aussi. Ça dépend de ton joueur. S'il est placé comme ça va plutôt être par là-bas.
S'il est un peu plus bas, ça peut être devant, pas trop près, oui, d'accord. S'il est vraiment très bas et proche pour la lecture, tu peux rester en haut. En général, moi je demande à des joueurs de couper. Donc dans ces cas-là, tu coupes, tu équilibres au milieu, et toi tu équilibres à 45. Ok? Donc, là, il n'y a personne, donc tu n'as pas d'écran à faire. Par contre, tu enlèves ton aide. Alors que si tu es trop à 45 degrés ici, ton joueur qui va venir aider pour le gêner. Donc, toi tu montes un peu, prends la ligne de fond. Alors si tu prends la ligne de fond, tu reviens. Tu reviens ici. Pourquoi? Parce que si la ligne de fond est fermée, je veux toujours qu'il y ait une base de secours. D'accord? La ligne de fond, viens là. Prends la ligne de fond, tu vas venir dans ce corner. Voilà. Tu vas venir dans le cercle. Toi, tu vas aller corner. On a toujours, moi je demande à mes joueurs, est-ce qu'il y a toujours dans les mouvements trois solutions de passe. Une très discrète, une moins discrète, corner, et une passe safety pass, que j'appelle passe de sécurité, si c'est fermé, qu'il puisse redonner derrière. Ok? Hein? On travaille comme ça? On passe? Allez, ok, voilà, parfait. Tu es là. Alors, on travaille la transition offensive, d'accord? Par contre, à chaque fois que vous mettez en place un système, vous devez faire en sorte que vous soyez prêt à faire une transition défensive. Pour la balle. Ordonnez, remets ton recul. Si tu es ici, et qu'il perd le ballon, on est déjà plus embêté dans la transition défensive. C'est pour ça que je te demande de venir au milieu. Là. Parce que là, il y a une solution de passe ici, et il y a une solution de passe à 45 degrés. Et s'il perd le ballon, s'il shoot rapidement, c'est déjà dans le retour. C'est dans l'axe, c'est déjà dans le retour. Okay? Quand vous préparez une attaque, en général, dans la structure de l'attaque, il faut aussi prévoir la défense derrière. D'accord? On reprend la même chose. Allez, hop. Voilà, très bien. Oui. Ok. Ouais. Hop. Alors après, c'est l'histoire. Ah oui, il Toi, tu dois partir là-bas, vous avez d'autres habitudes. Toi, reprends en arrière. Et c'est ça que, c'est pour ça que j'aurais bien faire ça en début d'année, parce que tous les timings, tous les placements, je vais mettre en place à ce moment-là de l'année, et on va retrouver les mêmes dans tous les systèmes que je mets en place. Okay? Donc, quand la balle est en l'air, tu commences à couper, tu commences à monter. D'accord? Quand la balle arrive dans ses mains, tu dois déjà être là. Maintenant, s'il fait un enchaînement d'action, prends la ligne de fond. Voilà. Si tu montes trop tard, bien entendu qu'après, tu ne seras pas là. Ok? On reprend? Les intérieurs, restez dans le bloc. Ce qui est intéressant, vraiment, je t'assure à travailler, si je mets le panier, il faut vite le faire. Je ne veux pas voir, j'ai espagnol, je ne pas français. Je ne veux pas voir ça, oh merde, c'est un panier, encore, et puis après, on ne joue plus. On ne joue plus. Mais ça, je vous dis, en toute humilité, vous savez, c'était dans ma mentalité aussi, c'est un joueur qui avait mis ça en moi. La première fois, c'est René Elios, c'était un joueur qui sortait du championnat d'Italie. Il avait une carrière exceptionnelle, c'était un joueur. Les joueurs font énormément progresser les gauches. Parce que soit ils donnent des tuyaux sur d'autres choses qu'ils ont vues et c'est intéressant, soit ils sont tellement classiques que vous êtes obligés de tout prévoir. On va le voir comme ça, si je m'appelle. Si c'était pas prévu de A à Z, il faudrait toujours un moment pour dire avec coach, hier tu as dit ça et là c'est un peu différent. Pourquoi? Alors vous avez intérêt d'avoir toutes les méthodes. Et ça, quand vous êtes un jeune coach, ça vous force à travailler et à tout prévoir. Parce que vous savez que vous cassez les pieds. Et un joueur comme René Elios, il m'avait laissé lui, il m'avait mis la puce à l'oreille, parce que je l'avais rien qu'en l'observant, dès qu'il y avait un panique, et puis je l'avais oublié un peu avec les années, et c'est Adrien Moirand qui me
approximative des salles qui me dit, coach, pourquoi quand on fait leur mise en jeu, quand l'Intel fait leur mise en jeu, il baisse la tête, nous en Espagne, on nous disait, c'est les joueurs, d'accord? Tout de suite, vitesse. Vitesse, d'accord? Allez. Ouais. Ouais. Ouais, plus par là. Ouais, très bien. Ok, stop. C'est parfait. On verra des différents. Ok? Alors. À l'année, tu vas garder la balle. Au retour, la remise en jeu, on rejoue la transition, tu vas passer la balle. D'accord? Allez, vite. Et puis tu vas couper. Ok? Allez. J'enlève. Ouais. Ok. Très bien. Joue. Bien. Voilà, ouais, parfait. Mais que l'important, c'est qu'il n'y ait pas de tendage. Parce que sur le jeu de transition, même si les 5 défenseurs sont présents, ils ne sont pas encore vraiment prêts à défendre. Souvent, des fois, ils sont un peu, je dirais pas relax, mais ils sont mal placés au départ. Mal placés à l'arrivée. Ok? Et encore une fois, et là, on va avoir d'autres aspects et d'autres consignes. Parti. Ouais. On se stop. Voilà. Alors ici, toi, tu vois, il faut que tu restes à 45 degrés, vraiment. Hein? Pourquoi? Descends un petit peu. Alors, la priorité, c'est. Tu as coupé, tu es descendu, voilà, tu restes là. Des fois, tu peux me mettre plus bas. La priorité, c'est que tu sois à 45 degrés. Si tu montes un petit peu plus ici, tu es trop près de lui. D'accord? Et donc les notions d'espace, en fait, sont pas bonnes. Vraiment, tu restes à 45 degrés. Okay. Maintenant, il y a deux solutions dans l'enchaînement. Soit il joue sur un contre 1. Il y a eu 3 croisements entre les deux, là. On monte un petit peu au départ. Voilà, il y a eu 3 croisements entre les deux, la pièce d'écran. Il joue pas, il ressort la balle. Tu ressors, il n'a pas pu jouer. Donc, moi je défends des données intérieures, c'est juste au écran. Il ne peut pas jouer parce que je défends bien. Tu ressors la balle. Il a ressorti là, il a pas de souci. Il y a 2 options. C'est lui qui décide. 9 fois sur 10, quand un intérieur il a bien défendu que ta balle elle ressort, il se relâche. Donc là, tout de suite, tu vas bien tamponner. Et qu'est-ce qu'on veut? Je l'ai dit sur notre transition, sur celle-là, celle que je vais vous parler de ballon, ramener la balle dessus. D'accord? Tu viens tamponner, et on joue avec une. Et là, il y a soit provoquer, soit panier. D'accord? C'est la même chose. Ici, tu es elbow extend. Tu es vraiment, voilà. Et tu as les mains ouvertes. Prends la balle. Tu as les mains ouvertes, pourquoi? Parce que tu veux shooter. Réfléchis. Parce que tu veux shooter. Si la balle ressort là, c'est la même chose. Bien souvent, ce qui se passe, le défenseur qui était là, qui défendait bien, salut là. Le défenseur qui était là, qui défendait bien, il fait ça, et au moment où on fait ça, tu ne vas pas t'écarter, tu vas aller te contacter. Et là, on a la balle dans l'axe, c'est encore plus dur à défendre, tu ne vas pas aller plus. D'accord? Donc il y a cette option-là, c'est toi qui choisis, parce que moi, dans mon système de jeu, j'aime bien que les choses soient très claires, très précises, mais j'aime bien aussi laisser de la liberté au joueur. C'est-à-dire des prises d'initiative. La prise d'initiative que tu peux avoir, c'est de la ressortir et d'aller faire un petit élément. Dans ces cas-là, tu peux faire. C'est bien, quand tu reviens. Ok? Reviens en arrière. Voilà. Si tu vas faire en c'est la même chose. Tu vas aller faire un petit élément. Comme tu veux. Peu importe. On verra après où ça va faire. Hein? Tu fais comme ça, et puis tu rolls, tu vas rester là, on va. Okay. Si c'est dans l'autre sens, tu peux monter. Okay. Ou aller côté balise. Ça, c'est après, selon les qualités de vos joueurs. Il y a un peu spécial qui joue bien, et qui nous fait en français. D'accord? On fait ça? On va jusque-là? Ça, c'est les options qu'on peut avoir dans l'intérieur. Okay.
Allez, tu voles? Ouais, voilà, très bien. Là, tu fais la tête, parfait. Ouais. On enchaîne. Ouais. Marche. Ok. Hop. D'accord? Tu utilises plus vite, il y a ici. Après, tu peux pouvoir enchaîner plus vite. Ok? On prend. Allez, c'est bon. Les deux qui posent le plus de problèmes, c'est les problèmes de timing. Ça, les équilibres sont pas assez rapides. Ouais. Faut pas. Ouais. Très bien. Parfait. Au début, je vous rappelle que le plus de problèmes, c'est les timings. C'est normal parce que les joueurs sont dans la réflexion. L'objectif, c'est de répéter tellement de fois les choses. Ça, le 5 contre 0, on en fait quasiment tous les jours. Tous les jours. Des fois, un jour, on ne le fait pas, parce que vraiment, les joueurs sont là. Mais là, je discutais avec Bertrand Parot et Jim Bilba, il y a pas longtemps, j'étais à Limoges, je me disais, le nouveau qui est arrivé, là, Kuzovic, tous les entraînements, c'est 45 minutes d'échauffement en 5 contre 0. Tous les jours, tous les entraînements. Matin, on va plus laver, il faut aussi faire attention quand même à ne pas saturer les joueurs. Mais on propose des formes différentes. Ok? Donc ça, on va voir une deuxième option, intérieure. Bien. Ok. On dirait stop ou stopper. D'accord? Très bien les forces pas d'éléments. Très bien l'anticipation, ça va bon, c'est déjà donné. Ok? Allez. Voilà. On est l'heure de suite. Ok? Stop. 45 minutes. En début de saison, les fois, les trois trafic. Et tout ça, les joueurs savent qu'ils doivent se placer là, mais pas là. Maintenant, on est dans la situation où tu la ressors pas là, tu la ressors là. Ok? Parce qu'on est toujours dans un jeu de mouvement, on ne veut pas s'arrêter. Le jeu ne s'arrête pas. Tu suis ta passe. Toi, tu vas faire la côté. Tu suis ta passe. Première attention. On peut jouer, et ça c'est une question de communication, qu'on appelle un IO. Donc tu vas monter, recevoir la balle, jouer là, jouer là-bas. Deuxième attention, et moi je laissais la liberté aux joueurs de jouer comme ils le voulaient, mais c'est la communication qui vient faire un petit peu. Si c'est un 4, tu vas pouvoir remonter là-bas. Si c'est un 5, pas à l'opposé. Pas à l'opposé, il faut remonter ici. Ok? On travaille ça, ça va? Je le fais 2 fois. Allez, on tourne. Et là, on revient. Allez. On conclut dans la première balle. On va voir plus on peut d'abord on la balle. Hop. Il se roule. Regarde en arrière. On revient. Tu fais un cap, tu fais le propre, ça ne fait pas. Ça, toi, t'es fait ici. D'accord? T'es ici. Il joue le pick and roll, tu sais que le grand, il va remonter. Donc maintenant, tu vas faire sur la ligne de lancer franc. Voilà. Plus pour la ligne, ici. D'accord? Ligne de lancer franc. Ok? Toi, tu peux monter plus ou moins haut, plus ou moins. D'accord? Ça dépend. On verra. Si on a le temps, on verra ce qui se passe si c'est du step out, la tête, switch, si on a le temps. Ok? Là, 2 fois. Allez, on tourne. Allez, go. Ouais. Écran coupé, il y a switch, écran coupé, coupé. Si lui il faut, il coupe, il monte, d'accord? S'il coupe, tu t'attends un peu. S'il coupe, tu viens en face. Vous le faites
on descend. Hop, balle. Ouais. Ah, extérieur, hop, écran, voilà. Ouais, hop. Là, c'est déjà, et en attaque, c'est déjà en défense. Surtout toi, tu es photographe, tu ne dois pas forcément les comprendre. C'est déjà sur le coup. Ok? C'est bien? C'est bien? Ça vous parle. C'est un enchaînement simple. L'important, c'est que ce soit fait dans les bons timings et avec les bons placements. C'est surtout ça qui est le plus important. On fait 3 fois. 1, 2, 3. Et là, vous variez les positions. Vous mettez tout de suite un petit peu dans la main. Vous variez les positions. Allez, go. Oui, là, vous mettez la droite de temps en temps. Vous travailler. Ouais. Enchaîne, vas-y, enchaîne, c'est pas le temps. Ok, très bien. C'est pas le temps. Ouais, très bien. Ok, ouais. Bien, ok, 2, prêt. Ok, bien, on va. Ok, descends. Très bien. On a vu une situation, et là, ça demande de la lecture pour les joueurs. On reprend la balle à l'intérieur. Voilà. Soit tu es utilisé, soit tu as utilisé. La balle est venue, tu l'as ressortie. Alors, dans la lecture, ça c'est de la lecture pour lui. Si tu vois qu'il y a un seul joueur, viens la faire ton écran là. D'accord? Plutôt que sur la ligne de fond. Là, le spacing, c'est un peu plus compliqué, mais si tu le vois faire ça, tu viens le faire dans ce sens-là, comme tu l'as fait, tu ne remontes pas, tu viens là. Ah, je viens. Tu viens là. Viens, vas-y. Voilà. Ok. Plus dur pour les deux. Parce que si tu remontes là-bas, il va vous gêner à tous les deux. D'accord? Ça, on essaiera de le voir avec la défense. Bon, on va faire le tour à peu près de l'option force et de l'option carré. Enfin, on n'a pas fait le tour. On va voir la dernière situation, c'est le halo. C'est peut-être ce qui est le plus important. Parce que souvent, la défense est en place. On y va doucement. Voilà. Hein, tu vas prendre un peu là. Ok, stop. Alors, il faudra, chez les autres, désolé, un défenseur. Un guerrier. Allez. Ok, viens ici. Il défend très bien. Il est en 3 quarts. La passe n'est pas possible. D'accord? Il y a 2 solutions. Celle-là, elle défend bien en 3 quarts. Ça, celle-ci, et là, voilà, parfait. Tu peux avoir un deuxième défenseur? Sur lui. Il est lié. Ça dirait sur défense. Donc, tu as cette option-là. D'accord? C'est pour ça que c'est important que tu sois disponible. Si lui il est, normalement il est gagné. Il faut que tu sois capable de lire. Toi tu la donnes à lui, vite. Toi tu la slips là-bas. D'accord? Ça c'est la deuxième. D'accord? Ça c'est la première option. On a la deuxième option, celle qui est souvent utilisée. Et moi je vous assure qu'à Paris, surtout quand j'avais mes postes 4 ici, la première année, étonnamment la première année en Pro B, j'avais des joueurs qui étaient plus techniques que la deuxième année en Pro A. On était montés, on avait fait une saison exceptionnelle en Pro B, on avait perdu 6 matchs dans ce championnat. Et j'avais des joueurs, René Elias en 4, Jean-Baptiste Adol en 5, j'avais un autre poste 5 qui s'appelait Rachel Wyatt, le groupe 5-4, et j'avais Prosper Caron. Vous avez des joueurs comme ça, je vous assure que c'est facile pour un coach, parce qu'ils avaient tout.
Et donc, la deuxième option, c'est tu finales, retour de passe ici, et voilà. Tu enroules en gardant le contact. Là, souvent les joueurs intérieurs ici font bien ça, dans ta place. On a mal là-bas. D'accord? Souvent les joueurs intérieurs le font bien ça, mais souvent, ils rompent le contact trop tôt. Et donc après, il peut revenir. Va en défense, ça va. Merci. Donc lui, s'il peut shooter, c'est un béni, parce que son joueur est obligé de monter. Donc il ne va pas pouvoir aider. On verra s'il peut pas shooter, il y a d'autres choses à faire. S'il peut shooter, tiens, défense sur le côté 4, s'il te plaît. S'il peut shooter, il va être surveillé quand même. Donc on va avoir des espaces. Tiens, tu peux venir en défense, comme ça, tu fais ça dedans. Voilà. Donc la balle est là. On a un côté fort, un côté faible, d'accord. C'est bien, c'est bien coupé. Alors, si tu vas un petit peu plus haut. Et là, on a un retour de passe ici. Et la première chose qu'on regarde, c'est le halo. Première chose qu'on regarde, c'est le halo. On verra si lui, le intelligent, il peut faire ça. Donc à ce moment-là, il faut que tu sois voilà, assez bon pour pouvoir la siffler là-bas. Ça fait du boulot. D'accord? On reste dans le halo, garde le contact. Et là, je vous assure, l'année que j'étais en Pro avec le Paris Levallois, et je vais même aller. Enfin, j'ai eu des cadets à toucher des pros à Levallois. Alors sur les cadets, j'avais une chance exceptionnelle parce que la même année, j'avais les deux Abdou, Jordan et Rennes, Giovanni Nyangé, Sani Landing, tous des pros maintenant. Bafessa Fofana, j'avais une équipe de cadets et régions. Ils étaient en première année cadet, c'était exceptionnel, et on faisait ça. Et pour travailler les fondamentaux, c'est super ça. Vous avez tous les aspects des fondamentaux. Au niveau des appuis, de la base, vous avez des placements. Ok? Donc on joue le halo, les zones classiques. On va jouer le halo, allez, retour, tout simplement. Allez, hop. On en l'air. Pas. Ouais, très bien. Toi, on va vraiment couper des efforts dans ton placement. Go, c'est parti à l'autre côté, vite. C'est parti. Ouais, ok, ça va, on joue la héros, très bien, très bien, très bien. Ouais, parfait. Parfait. Bien, bien. Bien entendu, reprends la balle là-bas, s'il te plaît. Alors, reviens en défense, s'il te plaît. Vous avez plein d'options. Si c'est coupé ici, il y a premièrement le backdoor. Il y a bien en défense. Si c'est coupé, il y a premièrement le backdoor. S'il n'a pas aidé, pas c'est possible. Si lui vient aider, il est en arrière. Normalement, lui, il est intelligent, il a fait des bonnes P. Tu peux, au moment où il te bump, tu lui fais un écran. Et voilà ce qu'il fait. Si ça switch, on a des mismatchs. D'accord? Ok? Allez, on fait autre chose. Est-ce que sur le retour, tu peux venir défendre sur le grand? Hein? Tu défends bien 3 quarts, et puis on joue la relation avec lui. Parfait. C'est vrai. Ok. On va en parler après. Quand ça fait, on fait la première. Ça dépend. Voilà. Défends bien 3 quarts. Voilà. Ok. Stop. Voilà, parfait. Reprends la balle, s'il te plaît. Reviens ici, s'il te plaît. Le timing est important. Reprends la balle. Donc il est en deny ici. Normalement, logiquement. Voilà. Normalement, tu mets un appui derrière, un appui devant. Et si tu mets tes deux appuis devant, là vraiment, là, tu vas être. D'accord? Dans l'embarras. Pas le choix, mais sur l'embarras. Donc ici, tu es comme ça. Soit, c'est important, c'est quand la balle est dans les airs que tu enchaînes ton mouvement. Et si tu l'enchaînes trop tard, regarde ce qui se passe. Moi, ce que je demande à mes défenseurs après, je sais pas si c'est les deux, mais je suis en 3 quarts. Excusez-moi, des fois, je prends des termes anglais parce que c'est ce qui me vient en premier.
hop foot, pied au-dessus, down foot, pied en dessous. Hein? Je ne veux jamais voir ça. Jamais les deux pieds au-dessus. Il y a toujours un pied devant, un pied derrière. Je conteste. Et quand la balle est swing, moi je demande à mes joueurs en défense. Alors, la majorité des joueurs, ils vont faire ça. Et là, après, frottez-moi comme ça. D'accord? Bien. Frottez-moi comme ça. Et à ce moment-là, la passe à terre est plus judicieuse. Ok? Moi, ce que je demande à mes joueurs, voilà, défense, quand la balle voyage, c'est de faire ça. De s'enlever le contact. Si lui n'a plus de contact, c'est déjà plus compliqué pour l'attaquant. Mais tu peux le parer, vas-y, en bougeant, en même temps que la balle, vas-y. Voilà, voilà. Donc si tu bouges après, c'est contact. Ok? On refait un aller-retour. Allez, hop, allez, plus vite, voilà. Stop. Redonne la main. Voilà, très bien. Moi, après, ce que je faisais en évolution, c'est qu'on fait un 5 contre 0, 5 contre 1, donc à l'intérieur, 5 contre 2, après je mets à l'intérieur aussi, vas-y, passe. Et là, je jette la passe, pour que lui, il travaille sa passe. D'accord? Je dis même non. Parce que c'est important que ce joueur y arrive là, qu'il soit capable de shooter, bien entendu, passer, et après driver. C'est dans l'ordre là. Sinon, après, les joueurs, c'est je mets le casque, et je joue moins content tout le temps, et la relation là, on la joue plus. Hein? Il peut aussi y avoir, on prend la balle, là, ça, c'est lui qui va faire le calme de contact. Là, quand la balle est là, tu romps le contact. D'accord? Ça y est, ok? Ici, ça va? Allez. Allez, retour. Oh. Ici. Ouais. Ouais, deux en l'air. Ah, stop. Stop. Oui, toi. Reprends la balle. On fait ce que vous avez fait, justement. La balle arrive, tu coupes, c'est parfait. Tu prends la ligne de fond, il faut que tu arrêtes ta course ici. Pourquoi? Si c'est celui qui descend trop bas, voilà, tu coupes cette relation. Et moi, je veux qu'il y ait une passe dans la raquette, donc tu t'arrêtes là, une passe à l'opposé, une passe en safety. Ok? On verra qu'après, on va faire plein de choses. On fait une dernière fois à aller. Très bien. Je rappelle que ce qu'on veut, c'est que la balle aille à l'intérieur. Donc ça, c'est bien joué. C'est parfait. Ok? Alors, maintenant, tout le monde entendait bien? Maintenant, on va enchaîner sur la continuité. Et là, on voit tous les aspects fondamentaux du jeu. D'accord? Donc, on est arrivé en trailer. On est arrivé avec la balle. Le corner. On a notre trailer ici. On a notre intérieur là. Alors, c'est pareil pour connaître les qualités de vos joueurs. Quand c'était le poste 5 ici, Jean-Baptiste Sadoc, vous n'avez pas le droit de la passer en règle. Parce qu'elle a été perdue 4 fois sur 5. Donc, ce que je lui demandais, c'est réception, tout de suite la swinguer et aller poser la différence. Il faut connaître les qualités de vos joueurs. On ne vous dit pas, t'as pas le droit. Vous lui dites, c'est plus efficace quand tu la renverses vite que quand tu fais la passe. Et puis moi, je veux que tu retrouves la balle sur le piquet, moi, je veux que ce soit toi qui marque. Si tu n'as pas le droit de la placer, si tu n'es pas un bon passeur, ça va péter la vie. Donc on regarde le hello, on n'a rien. S'il y a un joueur à opposer, la première chose que tu fais, toi, c'est d'abord. Oui, tu as vu ça?
quand la balle est là. Ton joueur il est là. Ok? Quand la balle voyage, si ton joueur est très rapide, il va revenir vite. Donc il faut que tu commences à préparer toi pour des marquages. Okay. Et là, on a tous les aspects qui rentrent en compte. La première chose en basket, c'est le backdoor. Donc, si il joue backdoor, tu fais quoi? Tu viens dans le rond, niveau ligne bleue. D'accord? Tu viens derrière. Solution de passe, safety pass. D'accord? On est dans les mêmes principes. Si on n'a pas le backdoor, et là la règle elle est simple, elle est à la fois compliquée, il faut un peu de temps pour les joueurs pour l'appréhender. Quand il y a un joueur, donc j'ai tout fait, 1, 2, 3, toutes ces notions de passe, les intérieurs, kick pass, décalé, c'est un basketball. On voit très rarement, on voit sur du jeu rapide, sur la première sortie de balle, on parle de ce genre de passe. Vous voyez, sur des réceptions, passe. Après, vous voyez quasiment plus. Cette passe-là. Après, vous la voyez quasiment plus. Pourquoi? C'est des défenseurs. C'est au-dessus de la tête. C'est un défenseur, on est d'accord? Il y a un défenseur qui va être obligé. On est d'accord? Vous comprenez? Défenseur. Voilà. Bon. Mais c'est ça. C'est ça qu'il faut travailler avec les joueurs. Attention. Fin. Ok? Travail de passe. Donc s'il y a un seul joueur ici, c'est passe, pick and roll. Pick and pop, vous allez voir ça sauter, les pick and roll. On monte. Puis pro, là, la mise en séquence, extension la ligne en séquence. On monte bien. Pick and roll. On verra après si c'est pas où. C'est à plat, etc. On essaie de le voir. Ok? S'il y a deux jouets, ça veut dire que toi, reviens là. Sur la position. Tu vas donner la balle, tu vas couper. On joue le rainbow, c'est ce qu'on veut. Passe. Ok, stop. S'il y a deux joueurs, c'est ma main. Donc tu vois là. Toi, tu pars, tu poses ton premier dribble au sol. Pas avant. Tu partiras avant sur certaines conditions. Tu poses ton premier dribble au sol. Et là, on retrouve le petit, qui est le meilleur quand même joueur pour jouer les pick and roll. En général, c'est lui. D'accord. Ok. Quand tu coupes, reprends la balle en haut, remets-toi en bas. Quand tu coupes, c'est souvent, dans ce genre de situation, paradoxalement, c'est souvent lui qui va couper. Mais il ne le sait pas. Il faut lui répéter. Parce que souvent il coupe, il dit mince, c'est pas moi qui vais jouer le pick and roll. Et c'est comme ça les joueurs de niveau. Vas-y, donc il court, il regarde pas sa face, il y a un voleur, et il se met ici, et pendant ce temps, on a perdu du temps. Donc tu cours, tu sprints. Première chose, tu sprints. Deuxièmement, tu n'as pas le droit de ne pas avoir la balle pendant plus d'une demi-seconde. Vas-y. Je cours, je veux la balle. Je mets la ligne de fond dans mon dos, et je sprint, je vais marquer un stop, et je sprint au corner. Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que c'est tout joueur qui va être en net sur le rôle. Si la balle est ici, elle peut être déposée pour toi directement, passer par là, et être pour toi directement. D'accord? On le fait ça. À l'aller, tu gardes la balle. Tu renverses tes rôles. Au retour, tu passes la balle, tu coupes main à main. Tu compris? Donc, tu vois, tu prends les talons. Tu prends en bas. Ouais, stop. Lui,
il est en train de remonter. Donc toi, tu fais 15. Ok? Allez, on retourne, tu passes la balle. Allez, retour. Allez. Voilà. Bien. Alors, il y a des choses à dire. Reviens en haut, reviens en bas. Voilà. Donc vous comprenez bien que lui, il doit être intelligent, il doit avoir de la lecture de jeu, il doit voir quand est-ce qu'il y a un joueur, quand est-ce qu'il y a deux joueurs. C'est pas la même chose. Lui aussi, il doit savoir si il fonctionne ou pas. Donc, sur le 1 à 1, il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire. La première chose, c'est, sur le premier dé, du coup, vas-y, il peut y avoir ça. D'accord? C'est un bon passeur, il peut y avoir ça. La deuxième chose que je demandais sur le 1 à 1, c'est après, c'est au minimum 2 dribbles. 2 dribbles. 1, 2, voire 3. Là, souvent, sur du 1 à 1, vous voyez beaucoup de joueurs qui font ça. Ils font ça, je sais pas. Tu restes vraiment les épaules là, dans cet axe-là, et tu mets la balle sur le côté, à deux mains, et après, tu poses un écran. D'accord? On le fait, allez, retour. Allez. Garde la balle, retour, passe. On verra tout le temps, pas de Ok. Vas-y, c'est parti, ouais, bien. Ok, bien, ouais. Super. Ouais, parfait, très bien. Et là, il y a tous les fondamentaux du basket, là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en début de saison, vous faites ça, du cours, vous faites de la prépa physique, et vous mettez en place tout ce principe de jeu, et en plus, vous parlez de la technique. Là, on pourrait rentrer dans des aspects encore plus précis, on va le voir, mais il faut le voir sur la technique. Ok? D'accord? Je vous dis rien. Vous faites 3 fois. L'option que vous voulez. Intérieur, IO, okay. Allez, retour, allez. Oh. Allez. Ouais. Allez, sur le corner. Après ta passe, tu vas faire l'écran. Après ta passe, tu vas faire l'écran. Ouais. Hop. Et puis, on reprend la balle. Là, il n'y a pas de défense, donc en attaque, l'intérieur, il va beaucoup plus vite aussi. S'il y a un défenseur, toi tu auras le temps coupe, tu auras le temps de revenir là, et toi tu feras 45 degrés. Ok? Allez, la dernière. Go. Philippe, voilà. Philippe, dans l'axe, lui il coupe, viens pour son spot. Ah, je suis pas content les gars. On fait 3 fois. Hein? T'es attaquant? T'es défenseur? Oui. Go. Allez. 3 options. 3 différentes. Ouais. Parfait. Très bien. 3 options différentes. Oui, prochaine pique. Ouais, tu vois, ça ne pas. Prochaine pique. Oui, ok. Allez, c'est parti. En fait, c'est des automatismes. On va voir les automatismes. Bien pas. Oui, très bien. Alors, fait. On prend la balle. Bien. Et il y a des équipes qui font comme ça. La Finlande fait cette transition-là. Et là, s'il n'y a pas eu la passe en rôle, là, on est encore dans la continuité. Hop. Voilà. Ça ne s'arrête pas. Troisième option sur le main. On prend la balle.
Viens. Donc, la balle est venue, il y a deux joueurs sur ma main, trois émotions sur ma main. Vous avez un joueur, parce que j'avais pas la même transition à Limoges, mais il y avait la même finalité. Un joueur qui était très bon comme là-dessus, c'était Moyen. Coupe. Et c'est toi qui as fait. D'accord? Parce que souvent, on prend la position là. Quand il a défendu ce défenseur-là une ou deux fois sur main à main, il sait ce que c'est, au bout d'un moment, il défend plus. Il va se mettre là. Donc là, ça, c'est un peu le dire. Ok? On fait un aller. Par l'intérieur. Au retour. Garde la balle. Arrivons. Et le troisième, on va voir ça. Donc, oulala, vite, après, vite, vous prenez tout à l'heure, vite, hop, allez, ok, hop, quand c'est comme ça, c'est tout le monde derrière la ligne, et au début c'est un aller-retour. Après c'est 2, après c'est 4, après c'est 8, après c'est 4. Et là, les joueurs, ils font c'est la que je fais ça. Au début de la saison, ils ont le droit de se tenter. Après, au bout d'un moment, ils n'ont plus le droit de se tenter. On fait ce que je vois. Go. Ouais. Ok, voilà, c'est la lecture, ouais, c'est bien, ouais, c'est bien. Ouais, ok, voilà, c'est bien. C'est la menace de la course. Puis ça fait devenir plus intelligent. Je dis, la menace de la course, ça fait devenir plus intelligent. J'étais presque. Reviens, on va finir. On en est où là? Il y en a deux côté bas. Ma main est là. Vas-y. Là, ouais. Non, comment ça va? Passe, pique, on monte. Vas-y. D'abord, alors, la première chose ici sur le pick and roll, là, sur les mains à main, sur le pick and roll surtout, c'est d'abord l'agressivité de ce joueur-là. D'accord, hein? Ensuite, la passe. Vous avez fait des cahiers de ce mec-là. C'est au genre de jeu, ça, pour les. Parce que la première année, la deuxième année à Limoges, j'avais 3 postes de 5, on avait Batista, qui est 13 au sol, tout le temps au sol. Et on avait Prestige. Donc Batista, lui, c'était pick and flare, parce qu'il avait un bon shoot. Et Prestige, c'était pick and roll, il foutait la balle là-haut, là, il allait la chercher, il la bloquait à chaque fois. On avait des herbos qui voulaient contre les deux. Okay. Donc là, on va le faire, parce que là-bas, là-bas, hein? Ouais, le dernier. Ok, go. C'est ça, allez, c'est bien. Ok. Voilà, ok, voilà, stop. Reprends là-bas. Vous voyez pourquoi c'est pas important, mais c'est bien. C'est important que ce joueur-là revient au début de l'action. Sur le main à main, il voit ce qui se passe. C'est important qu'il voit ce qui se passe. Là, et là, je lui dis quoi tout à l'heure? Voilà. Je marque un stop et je lui dis surtout mettre la ligne de fond dans son dos. Parce que s'il court comme ça, et qu'il ne met pas la ligne de fond dans son dos, il ne voit pas ce qui se passe. S'il se met comme ça, il voit ce qui se passe. Et là, vas-y, t'as synthé, et si tu veux avoir ça, c'est ça. Hein? Très bien. La solidité au corner, c'est encore mieux. Ok?
On va voir 2 ou 3 petites options. C'est combien de temps encore? Gros quart. Gros quart. Ça vous va? Ouais? On va mettre les défenseurs. On va essayer de voir si on peut placer. Non, mais on va voir. Ne vous inquiétez pas. On va voir. Alors, qu'est-ce que vous rencontrez le plus dans vos championnats sur la défense supplémentaire? Je pense du switch. Passer dessous. C'est pas où? C'est pas où? On va voir la structure. On va voir 3 choses différentes. Et là, on a une extérieur bien. Et là, sur ce 5, tout ça. 3 quarts. On a vu toutes les options. Passe ici, passe. Bien aidé. Stop, stop. Bien là-bas. Pas trop vite. Non, stop. Alors, qu'est-ce que tu as dit en général, toi, qu'est-ce que tu dois faire à l'opposé quand les joueurs y ont ne jamais rester pour défense. Ok. Ne jamais rester sur l'alignement de ton défenseur. Ton défenseur il est là. Tu viens là. Plus, là. En défense, vous demandez aux défenseurs, c'est défendre, mais aussi d'être sur les lignes de passe. Là, il va aller un peu plus bas pour aider ses camarades. Et s'il décide d'aller un peu plus haut, lui, sur les autres. Ok? Donc déjà, tu ne restes pas dans l'alignement des fonds. Parce que sinon, premièrement, lui, il peut intercepter. Deuxièmement, surtout, si tu restes dans l'alignement de ton défenseur, il ne te voit pas. Il ne te voit pas le passage. D'accord? Donc tu bouges en plus sur 1 mètre. La balle revient. Voilà, on n'a rien qui passe. Stop, voilà. Allez, stop. Descends. Si lui, il est intelligent, il va bouger avec la balle, même si la balle est dans l'axe, vous allez dire, il n'y a pas de côté fort et de côté faible. Si. Parce que là, il y a 2 joueurs et il n'y en a qu'un. Donc toi, tu vas arriver un peu là, le hello. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah. Voilà, tu vas te mettre sur la trajectoire de mémoire, pour empêcher cette passe. Après, il commence à nous poser des problèmes en défense. Ils sont intelligents. Ok? Tu peux quand même essayer d'assister. Voilà. Ça peut arriver, c'est un chou ouvert. Reviens en arrière. Voilà, on va aller là. Première chose qu'on essaie de trouver, c'est le hello. On n'a pas l'œil, tu peux très bien pénétrer. D'accord? Stop. Pénétration. Lui, il est aidé. Bon, vas-y, pénètre. Stop. Stop. Cover high, ça veut dire il est aidé très tôt. Très haut. Tu vas où? Il est aidé très haut. Là-bas. Vas-y, pénètre. Cover low, il a aidé mais plus bas. Voilà. Ok? Ça, c'est de la lecture. Que sur des fondamentaux, vous pouvez déjà mettre en place le système. C'est pas des systèmes de jeu, c'est des principes. Ok? Balle. Passe. Bon, il y a une backdoor ici, il y a tout. Hein. Stop. Reviens. Stop, tu vas. Clique pour la lecture. En général, ça dépend du timing. Ça dépend du timing. Ce qu'on veut qu'on attaque, c'est
casser, c'est être dans des timings qui posent des problèmes à la défense. D'accord? Donc tu as deux solutions. Soit tu montes très tôt, reprends la balle en main. Soit tu montes très tôt, vas-y passe, et là tu commences à monter, tu sais que tu vas monter. Et à ce moment-là, lui, il va peut-être suivre, vas-y. Et le goalkeeper, le safety, ça va être lui. Mais c'est ce qu'on veut, parce que sur le pick and roll, ça va être un petit, ça c'est un grand. Vas-y, sur le pick and roll. Là, passe, stop. On a un petit, il va venir aider, passe à un grand. Et c'est encore plus intéressant, ça on l'a pas vu, reprenez le début. Si on se pose, je vous ai dit, on attaque, mais posez les problèmes à la défense. Reprends la balle. Quand tu lâches ta balle, c'est pas de tes mains, tu changes ta position avec lui. Tu changes ta position avec lui. Vas-y. 9 fois sur 10, ils ne vont pas switcher. Je monte. Vas-y. Et le temps du pick and roll, lui, le temps qu'il va suivre son joueur, il va oublier d'aller en aide. Il va être en retard en fait. Et en plus, c'est le meneur. Donc il est encore plus petit. D'accord? On le fait ensemble. Vous comprenez la démarche? Vas-y. C'est toi qui décide, c'est pas lui. Mais là, tu passe, stop. Voilà, prends ta place. Voilà. Toi, tu commences à monter. Ok? Et là, on se retrouve avec encore un plus petit. On reprend. Tu le fais. Tu es plus tranquillou, j'ai envie de dire. Voilà, on va essayer. Ouais. Ok, bon là, il se fait par où? Ok, stop. Non, c'est bien. Dans ces cas-là, après, on va faire les principes. Reprends la balle dans le rôle. Remettez une communauté. Tu coupes. Comme ça, tu vas l'occuper, le bien. Le temps que tu l'occupes, clip. Voilà. Ok? Bon, refaites-le doucement ça. Fais-moi pas rester pas où, fais-moi une défense à plat. Donc on va voir toutes ces notions là. Vas-y. Là, voilà, stop. Vous voyez, c'est un grand, ça c'est un petit. Là. C'est intéressant. Maintenant, on reprend la situation. On fait la même chose. Passe. Envers, coupe. Maintenant, stop. Les deux là, ils sont faits en large une fois. Ils vont pas se faire en large une fois. Ils vont switcher. Ils montent. Toi, tu vas rester en bas parce qu'ils vont dire quoi? Le coach adverse va dire non, on veut que ce soit le plus grand des deux petits qui viennent aider sur le rôle. D'accord? Là. Voilà. Bon. On joue. On n'a pas le rôle. Stop, attends. On joue sur la continuité maintenant. Donc tu rôles. On va pas. On va revenir sur le rôle. Passe. Hop. Stop. Voilà. Coupe. Voilà. Et on enchaîne. Ok? Et toujours on enchaîne. Si on ne switche pas la deuxième fois, on va se retrouver avec le grand qui va défendre sur le meneur. Le plus grand des deux, là, le marque. Voilà. Et ça, c'est aussi intéressant d'avoir des fois un grand qui va défendre sur un petit. C'est intéressant. Alors, bien ici. On monte. Première option. Passe. Renverse. Je vous ai parlé du timing. Stop. Soit tu montes très haut, et tu obliges à ce que ce soit un petit qui descend sur le rôle. Soit tu montes plus tard, et à ce moment-là, tu la poses en problème. Parce que ça va être lui, plus tard, c'est quand tu sens, et ça va être lui qui va être obligé de rester dans le rôle. Vas-y, rôle. Stop. Stop, tu montes. Et là, on commence à créer des déséquilibres dans la défense.
soit tu vas te retrouver tout seul si le shoot, si c'est un poste 4 qui shoot bien, le temps qu'il revienne, ou alors il faut switcher, ça j'en parlerai du plaquet, tant qu'il revienne, ça va shooter, on va avoir une situation. Alors, reprends en haut, essayez d'y aller pas à pas. Ça a renversé. Ok? Tu montes. Si la défense adverse défend à plat, c'est-à-dire que tu ne fais pas un step en haut. Toi, tu dois donner du spacing. C'est-à-dire que quand tu remontes, je ne veux pas te voir là. Parce que lui, il a besoin, sur une défense à plat, il a besoin de minimum de dribbles, ce n'est pas 3. Pour ta place. Tu défends à plat. Là, tu vas avoir besoin de dribbles. Voilà. Si tu es là, tu mets-toi ici, tu vas gêner. On est d'accord? Tu vas gêner. Si ça arrive, ça, tu poses un deuxième écran. Et moi, je veux que tu sois au niveau du coude du lancer franc, voire même un peu plus là. Voilà. Pourquoi? Parce que sur le pick and roll défense à plat, on veut privilégier le jeu à deux. Entre ces deux joueurs-là, le porteur de balle et le grand contrôle. On veut privilégier le jeu à deux. Là. Là. Voilà. Et souvent, lui, là, ce grand-là, sur une défense à plat comme ça, souvent, il est là. Donc après, c'est important d'avoir un 4 pour shooter, voilà. Là. Passe, soit il peut shooter, ou soit le temps que lui revienne, il peut déjà enchaîner son main à main. Et lui, il va être en retard. D'accord? Mais ce qu'on veut, c'est isoler le jeu à deux. Donc faites-le doucement. Voilà. Là. Là. Là, voilà, stop. On veut vraiment isoler le jeu à deux. On veut donner la capacité à ce joueur-là d'attaquer le grand, là, et de venir passer dans le rôle, passer en l'air, shooter, ok? Avant de trouver la poser. C'est compris? Donc là, on est dans la situation où c'est déjà en haut, c'est monté vite. Dans un timing, il est monté vite. Donc, le safety, le défenseur, le goalkeeper, c'est lui. D'accord. Voilà. Ces options-là, le temps que tu les reviennes, tu tapes une rôle. On veut privilégier vraiment le choix. D'accord? On a la deuxième situation, il fait monter en taille. Il est fois mieux parce que tu vas poser toi à la défense. Regarde. Bon, remets-toi, on ne change pas. Donc tu attends qu'ils commencent à jouer leur pick and roll pour monter. En défense, normalement, tu vas être un peu plus là. Donc, tu vas monter en timing, donc c'est lui qui va être obligé d'aller aider. Et là, la chose intéressante, c'est ça. On split, ok? Et puis il est obligé d'aider l'aide de l'aide. D'accord? On fait du temps. Voilà. Ok? Ça, c'est ce qui vous aide. Et c'est important que le joueur le fasse dans des timings différents, sans avantage. Tout simplement pour poser des problèmes à la distance. D'accord? Je ne vais pas aller trop loin parce qu'il y a encore plus d'options. On va voir maintenant dans le cas où la défense a un step out. D'accord? Donc, next chose. Passe. Passe. Il va monter en timing. Stop. Je lui ai demandé si la défense est à plat, d'être large pour permettre à l'attaquant de pouvoir dribbler. Si c'est du step out, il faut que tu viennes flasher dans l'axe panier-panier, voire même des fois tu as le droit de venir un peu plus vers la balle. Pourquoi? Bien, parce que tu as eu passe. Lui, son job,
toujours la transition, hein. Je parle un petit peu des détails sur le pick and roll, mais pour moi, c'est toujours la même chose. Lui, son job, c'est de faire monter ce grand-là et libérer la balle le plus vite possible pour créer un déséquilibre. Ok? Et c'est ce que je disais. Alors, reviens sur le pic. Bien. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand la balle arrive dans l'axe ici, stop. Le milieu de diriger, c'est important. Stop. Je disais que la continuité, là, il y a deux joueurs, la continuité c'est quoi? C'est un à un. D'accord? Deux joueurs. Et lui, je l'avais dit, tu coupes quand lui, sur du step out, tu dois couper avant. Quand la balle est dans les airs, on dit, quand la balle est dans les airs, vas-y, stop, tu coupes, voilà, stop. Ah bah oui, mais vas-y, mais prends-le, parce que sinon il va te dire. Quand la balle est dans les airs, coupe, stop. Pourquoi? Parce que lui, il a un problème maintenant. C'est qu'il doit défendre sur deux joueurs en même temps. Soit il anticipe là, et la passe elle est là. Et logiquement, on va lui dire, tu gardes lui là, et là on a notre meilleur shooter, la passe elle est là. On le fait? Parce que lui, il part en timing. Il fait exprès de monter dans un temps, mais on va le voir, sinon plutôt, on va voir ce qui peut se passer aussi. On revient en l'air, on revient, on départ. Regarde, stop, rapidement. Si au moment où on regarde commence à monter, ils ont le temps de suivre et de juste s'adapter. Maintenant, on reprend la balle. S'il décide de monter, vas-y, renverse, il décide de monter. Maintenant! Ah! Eh oui, c'est bon. Eh oui, en fait, c'est. Et maintenant, tu es là. Non. Tu es là, et tu relèves. Passe. Et toi, on a dit, normalement, sur ma main, t'attends sur mes dribbles, là, t'attends pas. Coupe! On fait? Le timing, après, c'est important à là. Le timing en basket, c'est le plus important. Voilà, stop. Regarde. Ça va être plus tard, et puis surtout, tu as coupé, c'est gentil, parce que vous n'êtes pas tous vous avez en boîte, vous sortez du regarde, vas-y, mets-toi là. Tu as coupé, il y a un coup devant. Regarde. Ok? On refait. Hop. Et alors, je m'en fiche. Il y a deux solutions de passe. C'est quand même plus intéressant qu'il y ait deux solutions de passe. Reviens. C'est quand même plus intéressant qu'il y ait deux solutions de passe. Bien. Passe. Il est sorti. Passe. Là, coupe. Au moment où la balle est en l'air, coupe. Pas tout ça. Tu vas pas le gêner. Soit tu coupes et tu poses un écran, soit tu coupes, il sort la balle avec toi. Bien aider. Hein? L'important c'est de libérer celui-là. Hein? On le refait? Ok, voilà. On est à encore là, je suis sûr que quand ça c'est maîtrisé, vous avez des options sur la défense. Et la troisième défense qu'il faut rencontrer, c'est le switch. Passe. Bon. Switch. Alors, il y a plusieurs choix. Le premier, switch, c'est le maillot. Là, voilà. Ok? D'accord. Le changement. Et il y a un deuxième choix, quand il faut en vite, si tu sens. On prend la balle. Switcher. Comme ça. Stop.
va faire ça. Et le temps qu'il fasse ça, il descend sur lui, il empêche de descendre. Le temps qu'il fasse ça, et ça souvent c'est oublié par les joueurs. C'est pour ça que c'est important de dire aux joueurs, quand tu reçois la balle, c'est bête, tu regardes le panier. Si tu regardes pas le panier, si tu regardes celui, tu ne vas pas voir ça. Si tu regardes le panier, tu vois ça. Ok? Là, c'est important de voir ces deux options. Hein? Et doucement. Une, deux, stop, prends la main. Elle est où la meilleure option, à ton avis? Oui. Quand même. Celui, il était comme ça. Refais ce qu'il a fait. Lui, il était comme ça. S'il est comme ça, c'est bien pour toi. S'il est comme ça, c'est plus embêtant. Il va pas se sauver patient, c'est plus embêtant. D'accord? Mais s'il est comme ça, c'est là, ok? Ça dépend du temps qu'il y a. Voilà, voilà, pas loin du point. Ok? Allez, les noirs, c'est sur le terrain, les noirs là-bas, vous allez, on rentre, vous sortez. On va réviser. Jeu, une option intérieure, une option pick and roll, une option main-main. Trois options. Si j'ai pas, c'est maintenant. Allez. Allez. Ouais. Tiens. Ouais. Okay. Allez, c'est parti. Ouais. Tiens. Ah, ouais. Bon. Voilà, très bien. Il manque une option. Le meneur a fait les gens dans ce secteur. Oulala. Ouais, ok, bien. Ouais, ok. Voilà. Vous pouvez m'applaudir. Là, vous avez des questions. Vous avez des questions. Je vous répète, quand il faut se poser les bonnes questions. Le jeu de transition, quand entre la contre-attaque et le jeu placé. D'accord? Les joueurs doivent faire la différence entre du surnom, du jeu rapide, 2 contre 1, 3 contre 2, voilà, ou la transition, c'est-à-dire qu'on arrive quand même en rythme. La défense, les défenseurs sont là, mais ils ne sont encore pas bien placés. Et on veut enchaîner notre mouvement tout de suite. Quand? La deuxième question, c'est par rapport à votre équipe. Pourquoi? Je vous ai expliqué moi pourquoi j'utilisais les noirs, c'était 30 secondes de montage en marchant. Pourquoi j'utilisais cette transition-là? Pourquoi? Parce que j'avais un joueur dominant à l'intérieur. Et un poste 4 qui était un bon shooter. Donc, je vous assure que dans les 8-10 premières secondes du jeu, quand vous emmenez la balle dessous, vous provoquez des fautes. Si vous faites sortir le meilleur pivot adverse dans le championnat de France, il n'y a pas de deuxième pivot. Ou alors c'est pas du même niveau. Et ça, si vous regardez bien, nous, l'année de l'Euroleague l'année dernière, on a joué le Maccabi Tel Aviv. Leur transition, c'était ça. Sortir les 10, boum, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 0, changement, 4 fautes, Plessis, changement, 3 fautes, Batista, et normalement, personne. Donc si vous avez un joueur dominant, c'est important. Donc, quand, pourquoi? Le deuxième, pourquoi? Premier, joueur dominant à l'intérieur. Deuxième, parce que vous voulez courir, parce que vous avez une équipe qualité pour courir, parce que vous avez du rythme, vous voulez jouer avec plus de possession, etc. Voilà. Parce que vous avez une équipe qui athlétiquement est au-dessus
Et qu'à la fin du match, à force de faire ça, hein, le troisième pourquoi, moi je fais ça en saison, parce qu'on voit tous les principes offensifs, les aspects techniques, les relations clients, le switch, le pas switch, le jeu intérieur, le jeu extérieur, ok. Je faisais avec Limoges la première année, l'année où on était champion, il y a 2 ans, c'est pas vieux. Vous avez dit, vous avez un meneur de jeu. Un meneur de jeu. Ouais. Un joueur qui montait la balle. Ça fait Florian Green. D'ailleurs, quand il est parti à l'Asvel l'année d'après, au mois de décembre, on reçoit un petit fil de Gilles Jackson qui dit comment tu disais avec Florian je n'y arrive pas. Je lui dis comment j'ai fait. En début de saison, j'avais ça. 2 semaines après, j'avais tout ça. Ça on me dit, ça il ne peut pas faire, ça machin. Voilà. Après, les gens me disaient, et en plus, je n'avais pas de 5. Mon poste 5, c'était J.K. Edwards. C'était pas un vrai 5. J.K. c'est un 5-4. Donc, j'avais pas de fixation sur ce poste-là. Donc, j'étais obligé de jouer différemment. Donc après, on a joué à la question qui est arrivé. Donc le trou, il fait 2 m 13, mais c'est pas un 5, c'est un 4. Donc c'est pareil. On a joué, on jouait comme ça. Bien. Ah, il était content, hein, pour la télé. On est un peu en arrière. Et ça, vous voyez beaucoup. C'est le premier tireur qui était faire un piquet roll. Lui, il montait à balle. Lui, il ralentissait. Je n'avais pas de joueur dominant à l'intérieur. Ça ne servait à rien de faire rentrer dans la raquette. Qui ralentit, par contre, j'avais des très bons joueurs de rôle. J.K. Edwards, c'est juste zéro, c'est des joueurs qui poussent bien les pics, et qui roulent vite pour leur gabarit. Hein, et donc, le premier joueur était faire un piquet roll. Voilà. Lui, il était là-bas, on s'affichait, des fois il arrivait, il était bien large, et puis on enchaînait sur la même continuité. Voilà. C'est important que vous connaissiez les caractéristiques et les forces de votre équipe et les faiblesses. Et on jouait 60%, alors moi au premier match, des fois c'était frustrant, vous avez envie de mettre en place des choses, et on jouait 60-70% de nos possessions là-dessus. On a été champion de France avec ça. Sans meneur de jeu, sans possession. C'était frustrant, parce que des fois j'avais envie de mettre en place des trucs, mais c'est vraiment un entraîneur qui gagnait le match. Voilà. Il y a des gens qui étaient plus noirs, et là, c'est pas le même basket qu'à Levallois, c'est que le basket à Levallois, il était plus. Eh oui, ben, il était plus, mais. C'est quand même magnifique. Et pourtant, on a été champion équipe. Voilà, pour vous dire que la transition, il faut savoir pourquoi vous la mettez en place et parce que quelles caractéristiques vous faites. Je reviens une dernière fois sur les questions ou pas? Je vous remercie.